Allez, je vous propose une revue de presse express. Alors, on va revenir sur les pluies diluviennes avec l'expression. Selon l'article, le président Alassane Ouattara a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Dès sa prise du pouvoir, le chef de l'État a multiplié la construction des routes et des ponts qui ont poussé comme des champignons dans un pays sorti après d'une crise post-électorale. Devant ces prouesses réalisées par Ouattara, soucieux d'offrir de meilleures conditions de déplacement aux Ivoiriens, il s'est trouvé des gens pour dénigrer ce travail et dire qu'on ne mange pas de ponts et routes. À quoi d'autre? On répliquait « on ne mange pas pont, mais c'est sur pont et route qu'on passe pour aller chercher à manger ». Avec l'éboulement des ouvrages qui relient San Pedro au reste du monde, les populations enclavées de la cité portuaire savent mieux que quiconque l'importance du pont et de la route. Soir Info maintenant propose une interview du célèbre journaliste franco-ivoirien Serge Billet qui vient de sortir en librairie un nouveau livre intitulé « Dans le jardin secret d'Aimé Césaire » comme un témoignage inédit de ses régulières rencontres en Martinique avec l'auteur de Discours sur le colonialisme. Dans cette interview, il parle aussi de la Côte d'Ivoire et nous dit que si on ne rééquilibre pas le déficit démocratique, si on ne fait pas en sorte que toutes les voix puissent être entendues dans ce pays, que ce soit les gens de la majorité ou de l'opposition, ça va créer des frustrations. Et ça finira par créer des tensions qui peuvent déboucher sur des choses dramatiques. Donc, le dire, ce n'est pas être dans une espèce de combat contre qui que ce soit, c'est être dans une espèce d'espérance pour la Côte d'Ivoire, nous dit-il. Allez, on va jouer maintenant avec Eva et Marcelin pour finir, c'est l'insolite. Ce jeudi, en France, plus de 700 000 lycéens et lycéennes vont commencer à bûcher sur les épreuves du baccalauréat. C'est l'occasion de savoir si les hommes et femmes politiques français ont brillé lors de leur baccalauréat. Alors, je vais vous lire des phrases, Eva et Marcelin, et vous allez deviner de qui il s'agit. Première phrase. J'ai eu mon bac au rattrapage, mais cela ne m'a pas empêché de devenir président de la République française. C'est qui? Hollande? Non. Marcelin? Macron? Non. Sarkozy. Ah, ouais. C'est Sarkozy qui deviendra donc avocat puis maire de Neuilly sur Seine. Phrase suivante. Moi, président, j'ai obtenu mon bac avec mention bien. Un indice? Macron. Moi, président, un Hollande. indice? Ah, Hollande. Eh oui, François Hollande qui s'est bien rattrapé en faisant notamment Sciences Po, HEC et l'ENA. Et un dernier, on dit de moi que je suis un homme pressé. J'ai aussi été bachelier brillant qui a obtenu mention très bien. Soro Guillaume? Macron? Heureusement que j'ai dit politique française. Macron? Macron, actuel et plus jeune président de la 5e République. Et un dernier, on laisse les présidents pour dire « Je suis la preuve qu'on peut être le maire d'une grande ville sans avoir le bac ». C'est dans le sud de la France. De Nice, là, Estrosi. Exactement, parfait, Eva. Christian Estrosi. Oui, Yes. Estrosi, maire de Nice, que les Français ont d'abord connu en tant que motard et ses adversaires l'appelaient motodidacte. Mais comme disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. Alors donc, bûchez, ayez vos diplômes. Allez, à demain. Merci. Merci Tifa. Merci Fatim, à demain, à demain, à demain.